Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et je tenais à vous remercier pour vos messages suite au dernier épisode où j'ai refait un peu des présentations, qui était un épisode un peu plus personnel sur ma vie professionnelle pour le coup. Je vois que vous avez été nombreuses à vous reconnaître dans ce parcours, que ça vous a fait réagir. Vous m'avez pas mal écrit sur Instagram et ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger sur ça, sur tous les sujets que j'aborde dans les podcasts. Ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous, sur Instagram par la suite. Donc n'hésitez pas, si vous avez, aussi des questions suite à une écoute d'un épisode, je suis toujours dispo, sur Insta pour vous répondre. Aujourd'hui, justement, je voulais vous faire un épisode sur une thématique que j'ai abordée dans un post, Instagram de manière assez rapide. J'avais fait un post, plutôt simple en début d'année et en fait, il vous avait, bien plu. Donc je me suis dit qu'on allait le creuser ici, pendant cet épisode de podcast et je pense que ça va vous intéresser puisque je vais vous dire et je vais vous expliquer, ce que je ferais si je devais lancer ou relancer une marque aujourd'hui en 2026. C'est valable pour 2026 parce que, forcément, ça évolue vite. Mais du coup, voilà comment je m'y prendrais si je devais, relancer une marque aujourd'hui, début 2026. Voici ce que je ferais. Pourquoi cet épisode il est important et pourquoi même on va devoir, réfléchir les choses, de manière, actuelle, c'est-à-dire se dire: «Bah, en 2026 ça va fonctionner». Ça n'aurait pas fonctionné en 2025, ça ne fonctionnera peut-être pas comme ça en 2028 et cetera. Parce que le marché a changé, la consommation a changé, on ne consomme plus pareil aujourd'hui qu'il y a 10 ans forcément et donc on ne crée plus une marque de la même manière aujourd'hui, comme on pouvait le faire, il y a quelques années. Il y a plus d'achats en ligne, par exemple, chaque année, il y en a toujours de plus en plus, hein, c'est vraiment exponentiel pour le coup le nombre d'achats en ligne. Il y a des nouveaux canaux de vente aussi, c'est-à-dire que, bah, il y a 20 ans, ou il y a 20 ans je dirais ou même plus, il y a 30 ans, on connaissait les réunions, Tupperware, puis c'est devenu hyper has-been, toutes ces ventes, à domicile et par exemple, aujourd'hui, depuis, allez 2024, ça commence à revenir très fort avec, des ventes à domicile ou en tout cas des systèmes de vente privée qui cartonnent. Donc il y a des nouveaux canaux de vente ou en tout cas il y a des canaux de vente qui reviennent et puis d'autres qui s'essoufflent et cetera. Et tout ça fait que ça bouge assez vite et donc forcément on n'aborde pas la stratégie de marque et la manière de créer et de vendre de la même manière, qu'on soit dans le textile, dans la déco, dans la beauté, et cetera. Ce sera pas les mêmes ressorts et les mêmes leviers pour, créer et vendre aujourd'hui, qu'il y a, 5-6 ans, 10 ans, et cetera. Il y a aussi plus de concurrence, ça on le sait, tout le monde passe son temps à le répéter, et cetera, qu'il y a de la concurrence. Mais il y a aussi beaucoup moins de marques généralistes, d'entrée et de milieu de gamme. C'est-à-dire que, il y a beaucoup moins de marques, par exemple, toutes ces marques qu'on trouvait, dans les centres-villes, qui ont disparu, qui étaient des marques qui avaient un positionnement, je sais pas si on peut parler d'un positionnement d'ailleurs, qui avait pas vraiment de positionnement, qui était assez généraliste, qui faisait de la femme, de l'homme, des fois de l'enfant, qui se sont mis un peu sur tous les styles, qui étaient, des marques fabriquées, loin en général et quand même vendues à des prix, qui étaient pas des prix de la fast fashion ou qui étaient pas non plus des prix entrée de gamme et donc qui se sont retrouvés un peu dans un goulot d'étranglement, coincés entre, la fast fashion qui elle, faisait, des choses pas chères, et l'ultra fast fashion, n'en parlons pas et des marques un peu plus haut de gamme qui, elles, vendaient tout simplement plus cher, dans des conditions de fabrication qui étaient pas non plus, les meilleures, mais en tout cas qui allaient chercher une cible, qui était prête à mettre un peu plus d'argent et donc ces marques-là qui étaient au milieu, je vous parle des Camaïeu et cetera par exemple, qui avaient pas les prix de Zara et qui avaient pas non plus les prix, de Maje, mais qui étaient voilà dans un truc un peu flou, finalement, elles ont pu trouver leur cible. Elles étaient trop généralistes, elles étaient pas assez, pointues, elles étaient pas assez positionnées. C'est-à-dire que vraiment elles étaient dans des endroits, du centre-ville où,
elles se retrouvent en concurrence avec Zara, en concurrence avec Maje et du coup, forcément, leur cible allait soit chez Zara, soit chez Maje, pardon, mais mais n'allait plus, chez Camaïeu, par exemple. Donc elles se sont retrouvées dans un goulot d'étranglement qui fait que ces marques-là ont disparu. Donc il y a moins de marques généralistes. Certes, il y a plus de concurrence, mais c'est une concurrence qu'on peut concurrencer, justement, en faisant, les choses un peu différemment. Hem, En gros, il y a un marché qui est là, qui a toujours qui évolue, mais qui est toujours existant. Il y a toujours de la place, mais par contre, on va pas faire sa place de la même manière qu'il y a 5 ans et même en 5 ans, vraiment, les choses ont beaucoup évolué, et c'est pour ça que moi, je fais évoluer aussi ma méthode et ma vision, au fil des années et au fil des mois et je teste aussi ma méthode et ma vision, en réel pour pouvoir vous apporter justement les meilleures clés et des clés qui soient actuelles et pas des clés qui, des méthodes qui conviennent à l'industrie textile, d'il y a, 5 ans parce que il y a 5 ans maintenant on a déjà beaucoup évolué. Donc voilà comment je commencerai. Ça, c'était juste pour faire un petit point pour vous expliquer pourquoi, pourquoi c'est important de se mettre à jour et de voir les choses un peu différemment en 2026 en tout cas. Donc la première chose, si je devais, commencer à penser et à créer ma marque et à vendre et je dis bien commencer, c'est-à-dire que, bien sûr qu'au bout de 6 mois, 1 an et cetera, on va revoir certaines choses. Les 5 points que je vais aborder là, ils sont valables pour un démarrage de marque, mais ils sont valables. Donc la première chose, c'est que je commencerai par une promesse claire. C'est-à-dire que j'irai pas sur une marque généraliste, qui parle un peu à tout le monde, justement parce que, comme je viens de vous l'expliquer, c'est typiquement le genre de marque qui ne trouve plus sa cible à un moment donné, parce qu'il y a trop de concurrence là-dedans, ou trop de concurrence au prix surtout, sur ce type de positionnement un peu généraliste. Donc je n'irai pas là-dessus parce que soit j'arrive à faire une marque généraliste qui vend vraiment pas cher, mais je ne suis pas, ce genre de marque. Soit finalement, je vais être en concurrence avec des géants de la mode ou, de l'industrie, donc c'est pas OK. Donc je ferai pas ça, au contraire, j'irai sur une promesse très claire. En gros, j'aime bien dire que je serai une marque obsédée par un problème précis, un produit clair et une cible très identifiable. C'est tout c'est la définition d'une marque nichée, spécialisée et pointue. C'est-à-dire que vraiment, je prends un problème précis et alors, en fait, dans le prêt-à-porter, par exemple et avoir un problème précis. On peut faire de la déco et répondre à un problème précis. Un problème, c'est pas forcément un un problème à résoudre, vital, d'accord? C'est une envie qui est pas assouvie, c'est une frustration et cetera. Là, on parle de ça. Donc je serai obsédée par un problème précis. J'aurai du coup un produit clair, qui soit une réponse claire à mon problème, tout simplement, une réponse claire à mon envie, à la frustration que j'ai identifiée, chez une cible très identifiable. C'est-à-dire que, je pourrais, les réunir dans une pièce et j'aurais assez de place dans le sens où je veux pas que ma cible, elle soit énorme, je veux qu'elle soit très identifiable parce que c'est ça qui va faire qu'en me nichant, je vais réussir à parler à ces personnes-là et pas à d'autres et du coup, je vais réussir à les viser plus facilement et aussi, de manière moins chère. C'est-à-dire que plus on parle à du monde, plus il va falloir aller faire de la communication, plus il va falloir se faire connaître, il va falloir avoir une visibilité un peu plus large et cetera et ça, c'est difficile parce que ça coûte de l'argent, la visibilité et la communication. Alors que si j'ai une niche très identifiable, une cible très identifiable, je vais pouvoir aller communiquer avec elle, de manière plus simple et en général moins chère. Donc avant, on pouvait lancer une marque, prêt-à-porter un peu sympa, qui, s'adresse, aux femmes actives. Voilà, je vous fais une cible très généraliste. Avant, ça passait. Franchement, il y a 5 ans, ça passait encore. Aujourd'hui, si t'es pas clair, si t'es pas ultra clair dans ton positionnement, t'es invisible, en clair. Quand t'es spécifique, quand t'es une marque spécifique, tu deviens déjà plus crédible, aux yeux de tes futures clientes ou tes fu de ou même aux yeux des gens en général. Plus tu es spécifique, spécialisé, plus tu deviens crédible. Quand tu as un positionnement qui est clair, tu deviens aussi, plus mémorisable parce que, un positionnement clair, ça c'est quelque chose qui marque et donc tu vas te démarquer des autres et tu vas devenir mémorisable. On va penser à toi. Et quand tu es spécialisé, quand tu es une marque vraiment spécialisée, au-delà du côté spécifique, si tu es spécialisé sur quelque chose, sur un produit ou sur un problème, tu deviens le choix le plus évident.
et c'est comme ça que, tu deviens la marque qui n'a plus de concurrents ou qui a moins de concurrents. C'est-à-dire que ça s'appelle aussi la stratégie, de l'océan bleu. Vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse, mais c'est vraiment, aller se spécialiser ou aller faire différemment, se différencier, c'est une méthode pour se différencier, qui permet, de devenir du coup, le poisson dans un océan bleu, le seul poisson dans l'océan bleu, là où tous les autres poissons sont dans l'océan rouge, donc qui est saturé de concurrence et cetera. Donc plus tu es spécialisé, plus ton positionnement est clair et plus tu es spécifique, plus tu deviens crédible, mémorisable et ton produit devient le choix évident aux yeux, de ta cible. Donc voilà pourquoi je n'aurais absolument pas peur d'aller me nicher et d'être très pointue dans mon positionnement et dans mon produit, dans ma marque et cetera. Et ça, je sais que ça fait peur à beaucoup de monde, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vous dire, «Mais moi, j'ai peur de, si je me niche, je vais, pas trouver de clients» et cetera. C'est vraiment un frein que vous devez oublier parce que c'est une énorme idée reçue et en fait, des fois, il y a des ce qu'on pense être une niche, souvent aussi, peut devenir finalement, certes une niche, mais en fait une cible qui est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire qu'on va se dire: «Je vais me nicher sur tel type de personne, ça concerne peut-être pas grand monde, mais je vais trouver ma clientèle là-dedans» et en fait, on se rend compte que la le problème auquel on répond avec notre produit et cetera et la cible qu'on a visée, elle est beaucoup plus large que ça, elle est beaucoup plus grande et du coup, on est en train d'ouvrir un marché et ça, c'est exceptionnel comme positionnement parce que vous vous retrouvez seul sur un marché qui finalement est beaucoup plus gros que ce que vous l'aviez imaginé. Donc, je commencerai par une promesse claire. La deuxième chose, c'est forcément, vous l'avez compris, je lancerai un seul produit pour commencer. Un seul produit, ça permet d'avoir un seul message, ça permet de se focaliser sur un seul objectif qui est de vendre vite. Puisque aujourd'hui, quand on crée une marque, l'objectif, c'est de vite tester, de vite vendre pour pouvoir ajuster et derrière vendre encore plus. On peut plus créer en gros une marque dans son coin, dans sa grotte pendant, 1 an et demi, 2 ans, le sortir et espérer que ça marche. On peut plus faire ça. Ça, c'est trop 2020, d'accord? C'est pas possible. En 2026, on doit tester, vendre, ajuster et revendre. C'est la seule stratégie qui fonctionne, parce que c'est trop difficile de savoir ce qui va fonctionner tant qu'on l'a pas testé sur le marché et tant qu'on n'a pas ce qu'on appelle une preuve de concept. Donc il faut aller chercher cette preuve de concept. Et surtout, c'est la seule méthode qui convienne si on a un budget qui est limité, si on n'est pas une énorme entreprise entourée, ou en tout cas, si on n'est pas une énorme entrepreneuse entourée d'autres entrepreneurs et qui vont avoir une vision beaucoup plus, claire et beaucoup plus, sensible au marché. Si tu démarres dans ce projet, c'est la meilleure méthode pour rentabiliser rapidement ton budget et du coup pouvoir, avoir, une marque pérenne, tout simplement. Donc un seul produit, ça va simplifier la production, déjà, la création et la production. Ça va simplifier le message que tu vas devoir, transmettre à ta cible. Donc ça simplifie tout ton marketing et en plus, ça simplifie la décision d'achat. J'en ai déjà parlé dans des épisodes ici, mais en gros, moins tu donnes de choix à ta clientèle, plus tu facilites, l'achat, donc plus tu facilites la vente pour toi. Donc ça, c'est une super méthode pour démarrer, au début, d'avoir un seul produit, une seule offre. Donc c'est pas forcément que un produit, genre un t-shirt, ça peut être ce qu'on appelle une offre. Donc une offre, c'est créer un ensemble qui s'achète ensemble, qui peut s'acheter séparément, mais en tout cas mettre en avant l'offre idéale, le produit idéal, l'ensemble de produits idéal qui fait que, on a envie d'acheter lui et pas autre chose. Donc, je lancerai un seul produit pour commencer. Ensuite, troisième leçon, et ça c'est une grosse leçon que moi j'ai, apprise, avec, de l'expérience ces dernières années, c'est que j'arrêterai de me perdre dans des recherches interminables de fournisseurs, parfaits ou de l'atelier idéal. En gros, j'irai au plus simple. On perd un temps fou à, vouloir à tout prix contacter le fournisseur professionnel qui fournit telle marque, le fabricant de tissus qui est capable de faire telle ou telle chose et en fait qui s'adresse à des marques énormes et qui en a rien à faire de nous. Clairement, hein, qu'on se le dise. Pareil, on veut chercher l'atelier idéal, au Portugal qui soit un gros atelier mais quand même un atelier familial et cetera. Enfin voilà, on se prend un peu la tête, je le dis, à, vouloir avoir l'air professionnel dans nos partenaires. Parce que si on se fournit, chez, monsieur,
monsieur vendeur de tissus à côté de chez nous et qu'on fait produire, par madame couturière, c'est très cliché là ce que je viens de faire. Hem, Madame couturière, à côté de chez nous, bon, bah, on se dit qu'on n'est pas pro parce que c'est pas comme ça que font les grosses marques. Mais en fait, les grosses marques, ce sont des grosses marques et tu le feras quand tu seras une grosse marque. Donc moi, j'irai au plus simple, des fournisseurs qui soient accessibles, c'est-à-dire que combien il y a de fournisseurs qu'on peut trouver qui s'adressent et aux professionnels et aux particuliers? Je peux avoir des échantillons en tant que particulier, c'est hyper simple, j'achète, leurs échantillons et puis une fois que j'ai mon numéro de SIRET, je passe en compte pro et du coup, j'ai accès aux tarifs professionnels. Bien sûr que ce ne sera pas les tarifs du fournisseur, espagnol qui fournit tout Zara. Bien évidemment que ce ne sera pas les mêmes tarifs que lui. Mais sauf que les tarifs que lui a, je pourrais les avoir au moment où j'aurai déjà eu ma preuve de concept, au moment où je sais que je pourrais lui commander 50 mètres facilement, sans me mettre, dans le mal. Là, ce sera bien de passer par lui. Donc je le conseille encore. Moi, dans le programme Créer sa marque, j'ai ajouté énormément de fournisseurs qui correspondent à ça, qui sont des fournisseurs accessibles plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a autant le fournisseur accessible qui s'adresse aux pros comme aux particuliers, que justement le fournisseur de Zara qui s'adresse aussi à des plus petites marques parce qu'il a des minimums de quantité qui sont d'environ 50 mètres. Donc c'est faisable, mais c'est faisable parfois après une première collection ou en tout cas un premier lancement. Donc, cherchez plutôt ces fournisseurs-là, des fournisseurs qui soient faciles à contacter et des partenaires de production, par exemple, qui soient flexibles. Parce que là aussi, ça sert pas à grand-chose d'aller voir un atelier au Portugal si on se rend compte que en fait, l'atelier, il a 6 mois de délai, qu'il peut nous faire des minimums de quantité qui sont intéressants, mais qui sont pas ceux non plus où on se sent le plus à l'aise. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon, bah ok, je repars avec 200 pièces. C'est pas mal, je m'attendais à pire parce qu'on m'avait dit, il faut produire 1000 pièces. C'est pas mal et en même temps, j'ai 1 mois pour vendre 200 pièces, je le sens pas, quoi. Donc en gros, on peut se retrouver dans ce genre de situation à finalement produire plus que ce qu'on avait, imaginé ou en tout cas de ce qu'on envisageait vendre et ça, c'est une vraie problématique, si tu as 200 pièces et que tu te sens pas capable de vendre les 200 pièces, ne produis pas 200 pièces parce que, tu vas, foirer ta marque, clairement, je le dis. Donc il faut éviter à tout prix de, mettre trop de risques sur les premières collections, surtout sur les premières collections. Donc cherche des partenaires flexibles, capables de produire rapidement, et ça peut être un partenaire de production qui n'est pas un professionnel, qui est pas un atelier avec, des dizaines et des dizaines de couturiers et de couturières. Ça peut être, un petit atelier, qui réunit, quelques couturiers et couturières, tout simplement. OK? La quatrième chose que je ferai, c'est que je dépenserai mon budget là où ça me rapporte vraiment. J'irai pas sur des frais de structure trop importants, par exemple. C'est-à-dire que je m'embêterai pas à prendre un coworking, à prendre un comptable qui me coûte cher, à prendre, un avocat dès le début pour faire mon statut juridique et cetera. J'allégerai tout ce qui ne me rapporte pas d'argent. Les frais de structure, par exemple, c'est ce qui rapporte absolument pas d'argent. Ça ne rapportera jamais ou presque jamais de l'argent, OK? C'est vraiment des coûts, qui sont un peu perdus. Donc au début surtout, je mettrai pas d'argent là-dessus. Je peux en mettre plus tard parce que c'est important des fois d'avoir des frais structure plus importants, mais au début, c'est pas du tout le cas. Donc je mettrai mon budget là où ça me rapporte vraiment, mon produit, ma communication, en gros. Et pour le reste, je vise des solutions qui sont, rentables, à savoir, très souvent, le fait maison. Et ça aussi, c'est un point où avant j'aurais pu, expliquer que c'est important de s'entourer, de professionnels sur plein de points, d'avoir une image de marque, pardon, très professionnelle dès le début. Ça, je reviens un peu dessus, ou en tout cas, je l'aborde différemment. Je pense que c'est bien de se former pour faire un peu de fait maison au début parce que en fait, une marque, elle va pas, elle ne meurt pas d'un logo qui soit pas parfait. En fait, en général, elle meurt d'un manque de vente. Voilà. Donc, ce qui génère des ventes au début, c'est un produit désirable, un message clair et de la visibilité. Donc, par exemple, un logo imparfait, ça va pas faire foirer ta marque totalement de A à Z. Alors, c'est un peu sensible comme sujet quand je dis ça, mais par exemple, il y a des marques qui ont des logos un peu nuls, on va se dire, ça comme ça, et qui cartonnent. Honnêtement, combien de fois, Les Secrets de Loli se fait tailler sur son image de marque ou c'est sur son logo qui effectivement est pas fou, mais qui n'a jamais bougé depuis le début et hem et qui
et une marque qui fait des millions d'euros, voire plus, de chiffre d'affaires. Donc le logo, il va pas tout changer. J'ai fait une étude de cas, ce podcast, de la marque, Anja, par exemple, où je trouve que le logo, clairement, on sent qu'il est pas bossé du tout. Quand j'ai fait l'étude de cas, j'ai eu plusieurs graphistes, et cetera, qui m'ont dit: «Mais merci». Enfin, je me suis toujours dit: «Pourquoi cette marque, comment c'est possible que cette marque fonctionne avec une image qui soit si légère?» En gros, on dit pas qu'elle est moche ou quoi, hein, on dit qu'elle est pas beaucoup travaillée. En fait, c'est possible. Pourquoi, comment elle marche? En fait, elle marche parce elle s'en est moquée de son logo imparfait, de son image imparfaite. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu vendre. Elle a généré des ventes. Aujourd'hui, elle cartonne et peut-être qu'elle va revoir son image de marque un jour, peut-être pas, on s'en moque, mais n'empêche que ça fonctionne, n'empêche que ça marche. Donc n'oublie pas ça, va sur du plus simple, un site qui soit épuré, un branding qui soit, efficace mais pas hors de prix. Alors efficace quand même, c'est-à-dire vaut mieux quelque chose d'épuré aussi, une fois de plus, ou en tout cas, de simplifié pour éviter de tomber dans un truc, qui, pour le coup, te ferait manquer des ventes. Donc quelque chose d'efficace mais pas hors de prix. Un shooting malin, tu pas obligé aujourd'hui de directement te mettre, 2 000, 3 000, 5 000 € dans un shooting. Tu peux démarrer beaucoup plus simplement. Tu cherches des solutions rentables et donc forcément beaucoup plus de faits maison au début. Et ça, c'est une des clés pour mettre tout son budget sur sa production, sa communication. C'est ça qui va te rapporter de l'argent. Il te faut des produits à vendre pour te rapporter de l'argent. Sans ça, t'as pas de chiffre d'affaires, d'accord? Ton stock, c'est la seule manière de générer du chiffre d'affaires. C'est ta limite de chiffre d'affaires, elle est dans ton stock, en gros. Et ta communication aussi, c'est important de mettre de l'argent sur sa communication, que ça soit, peut-être payer quelqu'un là pour ta communication, payer des publicités, optimiser justement ton budget publicitaire pour faire des ventes, et cetera. Donc mettre tout ton budget là où ça compte, là où ça te rapporte. Ce qui génère des ventes, je le redis, c'est un produit qui soit désirable, donc un positionnement, clair, donc un message clair, ça c'est, ce dont on a parlé, au début, et de la visibilité. Donc de la communication et savoir vendre, apprendre à vendre, que ça soit, via les réseaux sociaux, via Google, le référencement, la publicité Meta, ou Google, et cetera. Donc voilà, ça c'était la 4e leçon, je dépenserai mon budget là où ça me rapporte vraiment. Le reste, je me forme ou je fais moi-même ou je fais moi-même. Et enfin, le dernier point qui est un point un peu plus, mindset peut-être, mais quand même, assez dans le concret aussi, c'est que j'arrêterai de trop penser, de trop réfléchir et surtout de trop attendre. Souvent, moi, quand je vous ai au téléphone, par exemple, lors d'appels découvertes, vous avez une vraie question sur, combien de temps ça va me prendre à ton avis? Quand est-ce que je pourrais sortir la marque? Et cetera. Je vous dis le délai qui est le plus classique. En général, on est autour des 8 mois. Moi, dans le programme Créer sa marque, je vous donne des méthodes pour être plutôt proche des 6 mois, voire moins. Mais la plupart du temps, quand, vous avez ça en tête, donc vous dites: «Moi, je veux lancer vite» et cetera. Mais concrètement, dans les faits, combien j'en vois qui me recontactent 6 mois plus tard, 1 an plus tard, qui ne sont toujours pas passés à l'action, qui ont trop réfléchi, qui ont trop pensé, qui ont trop attendu et au final, des fois, j'ai envie de dire: «Bah, en fait, tu peux sortir ta marque en 6 mois, mais sauf, enfin, si tu restes dans un état de trop de réflexion et de trop de de réflexion, d'attente, tu peux la sortir dans 2 ou 3 ans, clairement, ce sera ça la le délai moyen. Le délai moyen, en fait, il est beaucoup plus long, pas parce qu'on trouve pas d'atelier, parce qu'on trouve pas de fournisseur, parce que c'est long de faire un produit. En général, le délai moyen, il est plus long parce que, vous êtes nombreuses et nombreux à trop penser, à trop réfléchir, à trop attendre. Je sais pas exactement ce que vous attendez. Je pense que vous attendez, le moment parfait ou en tout cas, je pense que c'est la peur qui vous fait attendre. C'est la peur d'échouer, mais aussi la peur de réussir, par exemple, qui va vous faire un peu paniquer et donc va vous faire, devenir trop exigeant. C'est-à-dire, vous allez vouloir trouver, bah, le fournisseur parfait, l'atelier parfait, le produit nickel, attendre d'avoir un logo, magnifique et cetera, donc faire travailler votre logo pendant des mois et ça, c'est ce qu'on appelle de la procrastination active aussi, c'est que vous avez l'impression d'avancer, sauf qu'en fait, il se passe rien. Pareil, combien j'en ai qui me disent: «Bah, non, mais moi, j'ai déjà créé ma marque, c'est bon, j'ai, déposé le nom à l'INPI et j'ai pris mon nom de domaine. J'ai bloqué mon Instagram». OK, super, sauf qu'en fait, ça, tu peux le faire et tu peux ne jamais avoir de marque derrière.
Je pense que, peut-être que si vous m'écoutez, vous avez déjà déposé un nom de marque et qu'il y a toujours rien. Moi, j'ai créé des marques, le nom de marque, on l'a déposé, on avait déjà 10 000 abonnés, on se disait: «Oh là là, vite, maintenant c'est le moment de le faire» et en fait, on se faisait plus déborder par, les ventes et c'est ce que je vous souhaite, de vous faire déborder par les ventes pour presque se retrouver en retard sur: «Attends, mais le nom de domaine, du coup, on l'a pas bien bloqué» ou «Il faut qu'on bloque notre nom de marque à l'INPI» et cetera. D'accord? J'ai des marques aussi avec lesquelles je fais des ventes que je n'ai jamais déposées à l'INPI. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qui compte au début. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'avancer, c'est de tester et ensuite de corriger pour vendre encore plus et vous pourrez déposer votre nom de marque, en ayant déjà lancé la marque, c'est pas très grave. Je sais que les avocats là qui s'il y a des avocats qui m'écoutent, ils doivent bondir, mais j'essaye de vous dire ça, de faire une sorte d'électrochoc pour que vous compreniez que vous ne devez pas vous bloquer à ça et vous devez pas avoir l'impression d'avancer parce que vous avez fait ça, d'accord? C'est pas ça qui va, vous faire prendre la place. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez lancer une marque, il va falloir prendre de la place. Il va falloir se faire une place et éviter de se faire doubler ou en tout cas arriver à doubler des gens et ce n'est pas déposer son nom de marque qui va vous faire prendre la place. Ce qui va vous faire prendre la place, c'est communiquer et vendre. C'est les 2 seules choses qui vous rendent visible, qui vous rendent attractive et qui font que vous allez prendre tout simplement des parts de marché. Donc, pour prendre la place et éviter de se faire doubler, il faut être les premiers arrivés. Si, tu dois aller voir un spectacle, que tu vas avoir la meilleure place, la première, que c'est pas placé, tu dois arriver plus tôt. Tu auras jamais la meilleure place si tu arrives en retard à ce spectacle. Tu te retrouveras derrière, au fond, tu verras rien, personne te verra et cetera. Si tu veux te faire remarquer, si tu veux prendre de la place, tu dois arriver le plus tôt possible et jouer des coudes pour te retrouver au premier rang. Et donc, pour se retrouver au premier rang, il faut éviter d'être trop dans la réflexion, il faut agir. Donc j'arrêterai de trop penser, j'arrêterai de trop attendre, faire de la procrastination active, donc c'est-à-dire d'avancer sur des trucs qui concrètement ne me font pas réellement avancer et j'irai sur des actions, beaucoup plus claires, beaucoup plus concrètes, et j'irai vendre et communiquer plus rapidement. Ça va me permettre de, en quelques mois, sortir ma marque, me faire un nom, commencer à me faire de la place et du coup, potentiellement, éviter de me faire doubler ou doubler des gens. Voilà. Voilà pour les 5 points. Je les répète rapidement. Je commencerai par une promesse et un positionnement clair, pas une marque généraliste. Je lancerai un seul produit pour commencer, pour simplifier ma production, mon message, mon marketing et la décision d'achat. J'arrêterai de me prendre la tête dans des recherches interminables de fournisseurs et d'ateliers. J'irai au plus simple. Je dépenserai mon budget là où ça me rapporte vraiment, à savoir mon produit et ma communication, parce que une marque ne meurt pas d'un logo imparfait, elle meurt d'un manque de vente. Et j'arrêterai de trop penser, de trop réfléchir et de trop attendre. J'avancerai, je testerai et je corrigerai. Et rappelle-toi que si tu arrives plus tard à un spectacle, tu n'auras jamais la meilleure place au premier rang. C'est comme ça, c'est un fait. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura peut-être fait débloquer des choses, que ça t'aura peut-être motivé à te dire ok, maintenant j'y vais, je me lance. Si c'est le cas, n'hésite pas à prendre un rendez-vous, un appel découverte. Je te mets le lien dans la description de cet épisode de podcast. Comme ça, on échange et comme ça, je te donne un peu mes stratégies déjà en appel pour que tu puisses rapidement sortir une marque et rapidement faire des ventes. Si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute, continuez de transformer vos rêves en réalité, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.